Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors aujourd'hui ce sont les poissons qui sont abordés, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Vous pouvez également ici trouver des correspondances aussi par rapport à ce que vous vivez si votre signe en Vénus est également en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais faire un petit survol, comme je le précise dans chaque vidéo. Je vais survoler ici ces cartes qui ont déjà été abordées dans le tirage général. Vous pourrez retourner voir si vous le souhaitez la vidéo pour l'aspect émotionnel et sentimental, où là j'approfondis la lecture des cartes qui sont présentes ici. Alors je vous ai dit, c'est un mois assez important pour vous. L'intitulé de votre tirage général c'était un petit coup de pouce de l'univers. Donc là effectivement il y a l'idée que déjà vous avez deux arcanes majeures pour l'aspect émotionnel et sentimental sur ce mois d'août, donc il va se passer quand même des choses assez importantes pour vous, certainement des changements, parce qu'on a ici cette carte du chariot qui parle d'avancée, d'avancement, de mouvement, hein. Ici c'est une carte de mouvement, tout comme ici la carte de la roue de la fortune, hein, où on a ici une notion de changement de cycle aussi, donc quelque chose qui se termine et qui va laisser place à quelque chose d'autre. La fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, et la notion quelque part ici de renouveau, effectivement, parce que si quelque chose se termine, eh bien évidemment, on a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. Donc voilà, il y a une notion quand même aussi ici de destinée. Donc là, c'est comme si vous alliez quelque chose se consolide, j'allais dire, là ça me parle de votre chemin de vie, donc il se passe quand même des choses importantes sur ce mois d'août. Soit vous faites une rencontre déterminante, soit vous consolidez quelque chose avec quelqu'un, dans le cas d'une relation déjà existante. En tout cas, on voit que là les choses bougent, avancent, évoluent, on va visiblement dans la bonne direction, en tout cas on fait ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, même s'il n'y a pas de mauvais chemin, de bon chemin ou de mauvais chemin, mais voilà, on a toujours tendance à vouloir faire des choix, prendre des décisions pour le meilleur, voilà. On voit ici également avec le petit Lenormand que vous avez en énergie centrale, focus, la carte de la tour. Donc là, il y a des choses pour vous sur ce mois d'août, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se consolider, des choses qui vont se confirmer aussi certainement, parce que là on parle d'engagement, on parle de proposition, ça peut être une proposition de mariage, une proposition aussi qui est faite pour justement asseoir certaines choses dans le cas d'une relation, ça peut être aussi une proposition qui peut aller dans le sens d'un engagement, d'une consolidation. Donc ça peut être le fait d'emménager ensemble, ça peut être le fait de se marier, de s'engager. Il y a des promesses visiblement qui sont faites. On voit également que pour d'autres sur ce mois d'août, il peut y avoir des remises en question, un temps de réflexion où on prend du recul au sujet d'une relation, au sujet d'un engagement, dans le but, dans l'optique d'un bien-être et d'un épanouissement. Voilà, donc on prend du recul, c'est quelque chose qui vous sera extrêmement bénéfique en tout cas pour moi. Voilà, parce qu'il y a une notion de réussite, il y a quelque chose qui est dépassé visiblement, peut-être par rapport à un blocage, par rapport aussi peut-être à une énergie féminine. Il peut être question, ou avoir été question à un moment donné, d'une influence plus ou moins, j'allais dire entre guillemets négative, c'est-à-dire que là on peut être confronté à une personne, c'est pas forcément dans le couple, hein, mais il peut y avoir une influence comme ça d'une femme par rapport à la relation. Voilà. Alors, on va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Je ne sais pas si j'ai présenté les choses exactement comme dans le tirage général, je ne pense pas, c'est jamais pareil, hein. Mais voilà, vous pouvez retourner voir la vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand, je vais également utiliser le Line of Love, et pour terminer, j'utiliserai l'oracle de l'âme d'Amandine pour un message ou un conseil. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec le petit Lenormand pour vous les poissons sur ce mois d'août. Alors, on est sur la vie émotionnelle, vie sentimentale, on ne sait pas forcément amoureux. Bien sûr, pour ceux qui sont amoureux, qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur vie, on va parler ici de votre vie sentimentale. Et pour d'autres, on va parler de ce que vous allez ressentir en ce mois d'août. Ça peut être, voilà, l'énergie de vos émotions, de vos ressentis par rapport à une situation donnée, par rapport à une amitié, ou par rapport à une relation peut-être familiale aussi, hein. Le bateau, on parle d'avancée, de mouvement, de changement.
Émotionnel sentimental ou 2021 pour les poissons. Émotionnel sentimental 2021 pour les poissons. Émotionnel sentimental 2021 pour les poissons. Le livre, donc là on apprend des choses, on approfondit quelque chose. Il y a une notion de compréhension aussi ici. Alors, là, on a une notion ici de stress. Donc là, cet homme, cette personne, en tout cas, qui a une énergie plutôt masculine, ça peut être une femme, hein, parce que ça reste un tirage général, donc ça peut tout aussi bien être une femme qui a une énergie plutôt masculine. Là, il y a l'idée d'un changement, des nouvelles qui arrivent à vous, au sujet d'un changement, au sujet d'un projet, au sujet d'un déménagement. Donc là, qui dit changement, mouvement, dit aussi, bah, évidemment, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Il y a l'idée ici que cette personne-là se trouve peut-être dans une situation face à quelqu'un qui a tendance à être un petit peu stressant. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, ben, souvent hein, dans la vie, hein, quand on est dans des changements de cycle, dans des changements importants, changement de direction, changement de chemin, il y a toujours cette petite appréhension de ne pas savoir ce qu'il va advenir, d'être, quand on est face comme ça à l'inconnu, à la nouveauté, on peut être sujet parfois au stress, à l'anxiété, c'est tout à fait normal, j'allais dire c'est humain. Alors, on va voir ce que le tirage va faire ressortir. Ok. Vous voyez, au dos, j'ai encore cette notion de mouvement, de changement, d'évolution, d'élévation, de projet pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui change, hein, de toute façon, parce que vous avez vraiment pas mal de cartes de mouvement, de changement. Hop, voilà. Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Oui, ça va aller. Allez, c'est parti. Première carte, le soleil. Donc ça, c'est de très très bon augure. Si la première carte de votre tirage, la carte d'ouverture de ce tirage, c'est la carte du soleil. Donc c'est quand même une carte extrêmement positive. On va parler de compréhension, de mise en lumière de certaines choses, de quelque chose qui semble réussir pour vous sur ce mois d'août. On a une énergie quand même extrêmement positive. Là, on a la carte du lys à côté. Donc là, on a une notion de sérénité, de tranquillité. Ça peut être aussi ici quelque chose qui s'officialise, encore une fois, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, où là on peut avoir quelque chose qui se termine bien, ou en tout cas une résultante positive par rapport à quelque chose que vous attendez peut-être. Il y a une forme de compréhension aussi, de mise en lumière de certaines choses qui peuvent vous apporter justement de la sérénité, à contrario de cette notion de stress que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, pour moi, voilà, mise en lumière, tranquillité, confiance, réussite. Donc là déjà, vous avez des énergies extrêmement forte, extrêmement positive. Hein. Je vous ai dit, hein, le tirage général, un coup de pouce de l'univers, c'est que vraiment il se passe quelque chose d'important. On voit bien que là, avec les cartes que vous avez, déjà, dès les 4 premières, quoi qu'il ressort ici, vous avez déjà d'entrée de jeu sur le mois d'août, à partir peut-être même dès le début du mois d'août, il y a l'idée ici qu'il y a quelque chose qui réussit. Des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque, notion de... il y a quelque chose aussi pour certains d'entre vous qui s'officialise, et qui est rassurant pour vous. Voilà. Moi, je vois une notion vraiment de sérénité, de tranquillité, on est rassuré par quelque chose, par quelqu'un. Le bouquet. Alors là, épanouissement, bonheur, bien-être, le trèfle. Bon, alors là,
c'est vraiment un tirage, on va voir ce qu'il y a là, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, vu les énergies, je regarde la dernière, les oiseaux, la relation ou le couple. Si vous êtes en couple ici, pour moi c'est un mois extrêmement positif, j'allais dire quelles que soient les cartes qui ressortent ici, au vu de celle-ci déjà, pour moi, il y a quelque chose qui réussit, il y a un déblocage, il y a l'opportunité aussi pour certains d'entre vous de clarifier quelque chose, peut-être dans le cadre d'une relation qui dure déjà depuis un certain temps, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical, hein, et bien sûr familial, mais en tout cas, on a l'idée ici de chance, de bonheur, de joie, il y a la notion ici de confiance aussi, hein, de tranquillité, de confiance, de fidélité, alors ça peut être aussi des influences, ce tirage peut aussi, pour certains d'entre vous, être en rapport, en relation aussi à l'aspect professionnel. Vous voyez, on a des cartes un petit peu difficiles, mais bon, je ne suis pas inquiète, je ne suis pas inquiète. Il y a quelque chose qui se termine, évidemment, on l'a vu ici avec la roue de la fortune, fin de cycle, fin d'un chapitre, quelque chose de nouveau qui commence. Effectivement, ici, on a aussi la carte des transformations très importantes avec cette carte du cercueil. Quelque chose s'arrête, quelque chose se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors là, on parle aussi d'une situation qui peut avoir été, ou d'une relation, hein, situation ou relation qui peut avoir été un petit peu tendue. D'où la carte des souris dans la coupe, hein, où on va parler de stress, d'anxiété. Ça peut même être aussi une notion de perte. Hein. Peut-être ici que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a l'officialisation, là, d'un divorce, d'une séparation, de la fin d'une relation. Et là, quelque chose s'officialise et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Là, on tourne une page, il y a un chapitre qui se clôture, qui se termine, et on prend un nouveau chemin, ici. On part dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau cycle. Hein. C'est soit vous quittez une situation officielle, vous divorcez, les choses s'officialisent et vous prenez concrètement un nouveau départ à partir de ce mois d'août. Et pour d'autres, ça va être une notion de transformation dans le cas d'une relation. Là, on parle de promesse ici. On parle de promesse qui a été faite par le passé. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose... il y a eu une méfiance, il y a eu un manque de confiance, il y a peut-être eu aussi une forme de déception, une tristesse, un chagrin, une déception, peut-être par rapport à quelque chose qui a été promis et qui n'a peut-être pas pu être tenu. Je ne ressens pas ici la notion de malhonnêteté, mais je ressens plutôt ici quelque chose qui bloque, quelque chose qui a bloqué la relation, qui a empêché l'autre personne de tenir sa promesse, de tenir son engagement. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Je ne pense pas qu'on n'est absolument pas ici dans une dimension de tricherie, de mensonge ou de malhonnêteté. Je ressens plus ici le fait que l'autre personne peut-être rencontre des difficultés dans sa vie matérielle financière ou par rapport à ce qu'elle vit professionnellement. Ça peut avoir un impact dans votre relation, sur votre relation, mais en aucun cas pour moi il n'est question ici de malhonnêteté. Pas du tout, je ne crois pas. C'est plutôt un manque de possibilités, où je vois ici cette personne qui se sent un petit peu coincée, un petit peu enfermée dans quelque chose depuis un certain temps déjà, et qui a du mal justement à s'en sortir. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui semble finalement se terminer quand même assez positivement, même si on voit que là... il est ou a été question à un moment donné de blocage, de manque de possibilités. C'est pas un manque d'honnêteté, c'est pas un manque de loyauté dont on parle ici, mais plutôt un manque de possibilités. Donc j'ai l'impression que quelque chose se débloque, on arrive à trouver des solutions par rapport à quelqu'un. Pour certains, ce sont des complications d'ordre financier ou d'ordre professionnel qui sont rencontrées et qui ont un impact dans votre relation avec cette personne. Et puis pour d'autres, c'est par rapport peut-être aux frères et sœurs aussi, hein, ou tout simplement dans le couple, bien sûr. En tout cas, on trouve des solutions. Il y a aussi des échanges, des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses, qui peuvent être un petit peu compliquées, difficiles, mais qui vont permettre de trouver des solutions, qui vont permettre de débloquer une situation qui était compliquée. Ça peut être aussi par rapport ou concernant une maman, alors je dirais pas une belle-mère, mais ça peut être par rapport à une maman, quelqu'un de proche, où voilà, il y a une difficulté qui est rencontrée, qui peut affecter le couple, la relation, mais sans plus, parce que vous avez des énergies extrêmement positives ici, vous voyez, dans votre tirage. Alors, on va regarder ici avec le Line of Love ce que ce tirage va faire ressortir pour vous, amis poissons.
Il y a quelque chose ouais, qui est traversé là, dans le cas d'une relation. Alors, je n'ai pas la carte de l'homme ni la carte de la femme, mais j'ai quand même plusieurs personnes qui ressortent dans ce tirage. Donc, je pense vraiment que certains couples, certaines relations sont influencées par des blocages financiers ou des blocages rencontrés dans la vie professionnelle, hein, une difficulté. On reste quand même de toute façon positif malgré tout, on reste digne par rapport aux difficultés qui sont rencontrées et on en parle. Voilà. Alors en parler, vous allez avoir l'opportunité de discuter hein, d'une problématique ou par rapport à quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné, parce que dans la coupe, on avait les souris avec la carte de l'homme. Donc il peut avoir été question d'une perte. Une perte de communication, perte de confiance ou tout simplement une séparation, hein, une période de froid dans le cas d'une relation. Ça peut être amoureux pour certains bien sûr, mais ça peut être familial ou amical. En tout cas, là je sens que quelque chose se débloque. Il y a des solutions qui vont être trouvées, vous allez avoir l'opportunité d'en parler de tout ça. Alors ça peut être un petit peu tendu au départ, ça peut être un peu difficile hein, de discuter de certaines choses, mais ça peut aussi vous apporter, ça va vous apporter un certain soulagement et ça va vous permettre aussi de débloquer quelque chose. Donc c'est plutôt positif. On va regarder ici le line of love. Quels sont ces messages pour vous? Alors la carte de l'amitié, donc vous voyez, cette carte de l'amitié, bien sûr va représenter l'amitié, mais va représenter aussi le fait de trouver ou de retrouver de bons rapports avec quelqu'un. C'est l'équivalent de la carte du chien ici. Poisson, 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 poisson. Vie émotionnelle et sentimentale août 2021 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale août 2021 pour les poissons. Et faire l'effet vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale août 2021. Poisson, et faire l'effet vidéo. Ok, allez. Regardons la coupe. Voilà. La nouveauté. Bon, de toute façon, la nouveauté, oh là là, doublement nouveauté. Je vous l'ai dit, la nouveauté ici, hein, c'est, on a bien la roue de la fortune, hein, donc fin de quelque chose et début de quelque chose d'autre. Hein, on a quelque chose de nouveau qui démarre, qui commence ici. Hein. Un nouveau chemin qui est pris, qui est emprunté. Alors là, on va parler aussi peut-être d'ouverture, de fertilité. On va parler de grossesse, de naissance, que j'ai quand même ici, pour certains d'entre vous, avec la cigogne, une volonté peut-être. Hein. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, la confirmation. Vous voyez, en plus, on a quelque chose en rapport avec vos cycles. Hein. Il y a un espoir, une volonté, des doutes, des incertitudes, beaucoup de stress par rapport à quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. Donc, ça va être, je pense, des doutes, des incertitudes quant au fait de pouvoir donner la vie, quant au fait de pouvoir réussir à fonder une famille, à avoir des enfants. Voilà, ça peut être ça. Il peut avoir été question à un moment donné, pour certains d'entre vous, d'une difficulté, si vous souhaitez, si vous cherchez à tomber enceinte, à avoir un enfant. Je pense que là, c'est un mois positif, parce que on voit que vous avez traversé, vous avez essayé à plusieurs reprises. Ça n'a pas toujours été concluant, ça ne l'a même pas été d'ailleurs. Hein. Et c'est peut-être ça qui a été difficile pour certains d'entre vous qui a mis le couple un petit peu à rude épreuve. Hein. Mais là, on voit que il y a des nouvelles qui vont arriver à vous à ce sujet. Je vois une notion d'ouverture. Donc, quelque chose, je pense, de positif par rapport à ça. Hein. Pour certains d'entre vous, la difficulté aussi, hein, pour avoir un enfant, ça va être par rapport à l'âge. Hein, il y a une notion d'âge où ici on arrive peut-être à un âge où on se pose la question de savoir si c'est possible, si c'est une bonne idée, si c'est le bon chemin, si la bonne route. Là, on a vraiment la notion de destinée. Donc ça veut dire que là, ce qui se passe pour vous sur le mois d'août, que ce soit par rapport à une grossesse ou par rapport à un projet quel qu'il soit, là on vous dit que de toute façon, vous allez être guidé sur votre chemin. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le mauvais, c'est votre chemin. Allez, on y va. Line of Love. Émotionnel sentimental ou 2021 pour les poissons qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental. On y va. Hop. Émotionnel sentimental 2021 pour les poissons. Sur le sol.
Alors, voilà, on est parti. Première carte ici, la compréhension. Donc vous voyez, compréhension, le soleil représente aussi la mise en lumière de quelque chose. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est compris, quelque chose... il y a une notion de... L'idée d'être capable aussi, hein, d'écouter quelque chose, d'être capable d'écouter l'autre, d'être capable aussi d'écouter sa propre voix intérieure, d'écouter son intuition. Il y a quelque chose ici qui va être compris. Alors ça peut être dans le cas d'une relation, mais ça peut être aussi personnel, intérieur. En tout cas, il y a ici une notion d'écoute, une notion de compréhension, de mise en lumière, vraiment, qui se fait hein, par rapport à quelque chose de particulier pour vous, dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Là, on voit qu'il y a des blessures qui sont anciennes. Il y a quelque chose qui blesse, qui a blessé par le passé. Et ce qu'on vous dit là, une forme de déception. Quelque chose qui peut vous avoir fragilisé à un moment donné. Là, on voit que vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. Ça a pu mettre du temps d'ailleurs, hein, ici. Alors là, on a une colère. On a une colère, une incompréhension. Donc, ce qu'on vous dit justement, c'est qu'il y a cette notion ici de compréhension, de sagesse, quelque part. On fait des efforts ici pour essayer de mettre en lumière quelque chose, pour essayer de comprendre quelque chose, peut-être aussi pour essayer de débloquer une situation ou une problématique. On voit que cette situation problématique peut vous avoir beaucoup quand même chagriné, parce qu'avec ces trois cartes-là ensemble, il y a une forme d'incompréhension, d'où justement cette mise en lumière, cette illumination, cette compréhension qui est présente. Donc ça veut dire que là, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui peut avoir généré à un moment donné une dispute, des tensions, des frustrations, de l'incompréhension, de la colère, de l'agacement, on voit que là, il y a quelque chose qui va se solutionner. Hein. Et comme je vous l'ai dit, soit c'est dans le cas d'une relation, soit c'est par rapport à un projet, hein, que ce soit un projet de bébé ou autre. Ça peut être aussi par rapport à des considérations matérielles ou financières. Et ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle et sentimentale. En tout cas, pour moi, il y a une ouverture. Vous allez trouver ici des réponses à vos questions. Vous allez réussir à débloquer quelque chose, à ouvrir une porte, ou peut-être à en fermer une pour certains d'entre vous, hein, puisque la roue de la fortune représente un chapitre qui se termine et un nouveau chapitre qui commence. Donc là, pour certains, vous allez fermer une porte par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui a pu vous décevoir, vous trahir, vous blesser, vous faire mal, ou alors ici, vous allez trouver des solutions, débloquer une situation qui était bloquée jusqu'alors parce que ici, on a le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être un sentiment d'éloignement, hein, que ce soit physique, géographique ou émotionnel. Il y a une forme d'incompréhension par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que quelque chose va se débloquer. Alors, le magicien sur le bouquet. Donc là, on voit qu'effectivement, avec cette carte du magicien, il y a ici des... Pour moi, il y a des efforts qui vont être faits. Voilà. Soit c'est pour vous-même, soit c'est dans le cas d'une relation, mais là, on cherche en fait à trouver le bonheur, on cherche à trouver l'épanouissement, à se sentir bien, à se sentir heureux, heureuse et épanoui. Et on fait ce qu'il faut pour ça. Et ça va passer par cette notion d'écoute. Alors, vous écoutez vous-même, écoutez votre intuition, votre voix intérieure, ou écoutez, être davantage peut-être à l'écoute de l'autre aussi. Voilà, là on a une notion quand même d'inattendu, surtout avec cette carte de la foudre comme ça qui tombe sur le trèfle. Le trèfle représente la notion de chance et représente aussi cette notion comme ça de quelque part d'inattendu. On a une notion de rapidité, d'inattendu aussi avec la carte du trèfle. Donc là on a doublement cette notion ici où il peut y avoir des imprévus sur ce mois d'août. Il peut y avoir des imprévus, des inattendus qui vous amènent quelque part justement à vous adapter à l'autre, à vous adapter à une situation ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour essayer d'arranger, d'améliorer une situation, une relation. Là, on voit qu'on a cette notion d'attirance, d'attraction. Donc là, pour moi, si vous étiez éloigné émotionnellement ou physiquement de quelqu'un que vous aimez, qui compte pour vous, là, on vous dit que vous allez vous rapprocher de cette personne. Pourquoi? Parce que il y a des efforts qui vont être faits. On va chercher à comprendre, chercher à savoir, chercher à mettre en lumière certaines choses pour dépasser ici cette colère, cette incompréhension, cette non-acceptation ici d'une situation compliquée, difficile qui est vécue. Donc là, vous voyez, il y a des choix qui vont être faits. Ce seront des choix définitifs, des choix très importants. On décide d'arrêter quelque chose, on décide de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. On décide aussi pour d'autres de transformer quelque chose en soi ou dans la relation. Mais en tout cas, on décide ici de
faire des efforts, on décide d'y mettre du sien, on décide de faire tout ce qu'il faut pour chercher à améliorer une relation. Après, on décide aussi de prendre un nouveau départ avec cette notion de bonheur, d'épanouissement. Il y a cette volonté, que vous soyez en couple ou seul. Si vous êtes seul, vous avez vécu visiblement quelque chose d'un petit peu compliqué. Quelle que soit la situation, il y a cette volonté d'aller mieux, cette volonté de faire s'arranger les choses et de mettre tout ce qui est en œuvre, en votre pouvoir, pour que il y ait une ouverture, pour qu'il y ait une amélioration. Vous allez prendre des décisions importantes. Ça pourra vous paraître, complètement inattendu. Peut-être que vous n'avez pas vu venir ici ces décisions que vous allez prendre, ou que peut-être la personne concernée par cette relation va prendre. Mais en tout cas, il y a une notion d'inattendu, des choix, des décisions qui sont pris, peut-être avec une certaine rapidité. Là, on voit que, vous voyez, il y a cette notion il y a des efforts ici qui sont fournis par rapport, on est loyal vis-à-vis de quelqu'un. On se sent redevable, peut-être aussi, vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. À vous de voir, d'adapter les choses à votre vie, si ça résonne en vous, bien entendu. Mais en tout cas, je sens ici des efforts qui sont fournis. Des efforts qui sont faits pour trouver ou retrouver cette notion de confiance en soi ou dans la relation. On prend des décisions en ce sens. Ça peut être un peu compliqué, parce que là, il y a une forme ici quand même... il y a une dispute, je sais pas, une dispute, une colère ou une incompréhension qui va vous amener à faire des choix, à prendre des décisions. Après, on voit que par rapport à cette situation un peu compliquée, il y a une notion d'ouverture, avec l'idée que on retrouve la confiance en l'autre, on retrouve confiance en soi. Il y a comme ici, il y a comme un rapprochement. Alors l'attraction, c'est vraiment pour moi la notion de rapprochement. Alors après, j'ai une autre lecture ici qui va concerner l'aspect charnel de votre vie. Pour certains couples, certaines relations ou même certains célibataires, on voit que sur le plan charnel, dans votre vie intime, il y a clairement un manque parce que on voit que là, il se passe pas grand-chose. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors est-ce que vous avez eu avez eu des opportunités sans avoir eu la possibilité de les saisir parce que peut-être que quelque chose n'est pas ou n'a pas été réglé à un moment donné. Voilà. Alors ça peut être aussi une problématique de confiance. Une problématique de confiance par rapport à ça. En tout cas, vous voyez, vous allez vers cette notion d'épanouissement. Donc là, il y a un mieux-être par rapport à une souffrance, par rapport à un chagrin, par rapport à une difficulté qui est rencontrée. On voit qu'avec cette carte de l'épanouissement, on va ici vers un mieux-être, vers cette notion d'épanouissement, puisque de toute façon, elle est ressortie ici. Vous voyez, elle est en miroir. On fournit des efforts pour dépasser quelque chose de difficile. Quelque chose qui apporte aussi peut-être de la tristesse ou du chagrin. Et là, on a l'ouverture. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Donc, soit c'est... pour moi, j'ai un couple qui s'améliore, qui s'arrange. Il y a quelque chose qui se consolide. Une proposition qui est faite. Une promesse de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. De prendre une nouvelle route. Et puis pour d'autres, ici, je pense qu'il y a une relation qui grandit. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne au mois d'août, peut-être que vous la connaissez déjà cette personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'attirance, de l'attraction, mais c'est peut-être une relation qui est pour l'instant platonique, où il ne se passe rien. Il y a un blocage, c'est comme si vous aviez du mal, pour certains ou certains d'entre vous, à passer le cap, en fait. Voilà, vous vous connaissez déjà, vous êtes amis, c'est une relation où il y a beaucoup de respect, mais ça reste une relation amicale, ça reste une relation platonique, avec une difficulté comme ça à sauter le pas, ou à... passer un cap en fait, voilà. Et pour moi ce cap va justement réussir à être passé, voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ou un conseil pour vous, amis poissons, dans votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois d'août 2021. Message ou conseil pour les poissons, message ou conseil pour les poissons sur ce mois d'août 2021 pour la vie émotionnelle et sentimentale. Voici une petite carte. Sauveur sauvé. Alors on vous dit que dans une situation donnée, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. Je vous parlais tout à l'heure de stress, d'anxiété ou d'une relation qui fatigue, qui épuise. Donc là, on vous dit quand même de vous recentrer un petit peu sur vous-même et de penser aussi peut-être à vous, avant toujours de penser à l'autre ou aux autres. Il est question aussi de prendre soin de soi quand même ici, Dépression. Voilà, alors là, vous avez un mal-être pour certains d'entre vous qui ne demande qu'à être compris et soigné. Effectivement, on voit bien, ça résonne tout à fait avec ces cartes-là. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Il y a quelque chose ici, vous allez trouver des solutions. Certes, ici, vous avez pu être blessé, déçu, ou
avec un sentiment peut-être d'incompréhension, de solitude depuis un certain temps déjà. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'hiver dernier, par exemple, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose qui va être compris. Il y a ici un déblocage qui va se faire. Soit une porte qui s'ouvre, soit vous décidez de fermer une porte, vous décidez de fermer la porte à la tristesse, au chagrin, à la mélancolie. Vous décidez d'aller mieux, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Voilà. Ou prendre un nouveau chemin, prendre un nouveau départ dans le cas d'une relation. C'est vraiment un tirage, je trouve, extrêmement positif pour vous les poissons. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.